Et là, tout de suite, tu as vu que ça a ouvert quelque chose. Et les chiens, ils sont devenus beaucoup plus demandeurs. Ah, mais ça a été instantané, hein, vraiment. Jamais, mais même moi qui ai l'habitude de les voir, tu te dis, putain, je les vois tous les jours, et j'arrive quand même à remarquer qu'il y a une différence en si peu de temps. Et vraiment, c'est ce qui vous différencie, et franchement, c'est hyper agréable. Bonjour à tous, alors moi c'est Une Fille au Poil, je suis éducateur canin sur Caveyrac dans le Gard et nous avons aussi Eric Voscanet de Narbonne. Alors avec Eric, comme vous le savez pour certains, nous avons eu le projet de monter SOS Refuge, donc c'est une association pour aider les bénévoles et les refuges à sortir certains cas compliqués, à mettre nos expériences, donc Eric qui est spécialisé dans le chien de refuge et moi pour les chiens agressifs et réactifs. Donc je vous annonce notre premier SOS Refuge qui se passe à côté de Rouen, une patte pour la vie, pour 2 chiens en tête d'affiche qui étaient Smoke et Loki. Le but est de les aider à comprendre comment prendre ces chiens pour les sortir des cages. Plusieurs petits accidents sont arrivés, donc ils ont fait appel à nous pour qu'on se déplace sur une semaine, les former entre guillemets sur ces chiens dits compliqués. Les personnes sur place n'ont pas beaucoup d'expérience car le refuge est récent et sur certains chiens compliqués, ça peut être problématique pour pouvoir les suivre. Donc c'est notre première expérience, notre premier refuge. On vous embarque avec nous. Donc c'est parti, on se retrouve vers Rouen avec Eric pour Une patte pour la vie. Loki, du coup, c'est un bully de 2 ou 3 ans. C'est un bully qui a connu l'enfer, très clairement. C'est un chien qui a d'abord vécu enfermé dans une cave, qui ensuite a été récupéré par des personnes sans domicile fixe, qui ont squatté du coup une maison. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de laisser le chien attaché à 1 mètre de laisse à la rambarde d'escalier. Quand il a été saisi, il a été placé en fourrière. Comme les gens en avaient peur, le chien est resté 3 semaines, 1 mois, enfermé dans 5 mètres carrés, sans être sorti du tout, sans que le box soit nettoyé. On l'a sorti, ça s'est super bien passé. On a enlevé le costume au bout de 4-5 sorties parce que on était complètement en confiance, rien du tout, rien à dire. Il a tout découvert et il était hyper reconnaissant d'être arrivé dans cet environnement-là. Jusqu'au jour où en fait, ça a peut-être fait un petit peu trop pour lui, où il a commencé à se retourner sur nous, d'abord à attraper le pull, la laisse, jusqu'au jour où il a complètement vrillé. Il s'en est pris à ma collègue, à charger, repartir, recharger, repartir, recharger. Et depuis ce jour-là, du coup, on a dû le changer de box pour avoir un accès au box intérieur-extérieur pour pouvoir nettoyer la partie intérieure, qui ne vivent pas du coup dans ses excréments comme ce qu'il a pu connaître. Depuis, il ne peut plus sortir parce que c'est pareil, on n'arrive pas à prévoir ses comportements. Donc il est enfermé depuis, ça doit faire 1 mois, je pense. Loki, il faut faire attention à ces changements de phase, tu vois. Là, il nous l'a fait ce matin, tu vois. Là, c'était trop long. Tu vois qu'il recommence à monter en pression. Donc finalement, sortir comme on l'a fait hier, hop, tu mets le lasso, machin, directement à la porte, tu vois, pour sortir, viens, on y va. On fait pas traîner le truc, on arrive dans le parc, tu te détends, tout va bien. Je te dirais que on prend plus de risques à lui mettre la muselière pour le sortir qu'autre chose. Parce que là, tu es obligé de stopper le truc, de le manipuler, alors que lui, il est déjà en tension, il veut sortir, il veut sortir, il veut sortir. Après, encore une fois, tu vois, ça, c'est de devenir vraiment un réflexe. La laisse, tu la tiens, voilà. Tu prends comme ça, tu fermes dessus. Là, tu le tiens comme ça, même si un peu de distance. Si à un moment donné, tu vois qu'il se passe quoi que ce soit, tu as tout ton bras de protection, d'accord? C'est-à-dire que si il te met une charge, après, c'est pas un monstre, hein, tu vois, c'est pas... mais qu'à un moment donné, ouais, il y a un truc qui me dérange, machin, etc., qui se retourne contre toi. En fait, là, ton bras va te servir, en fait, de protection, ce qui fait qu'il pourra pas t'atteindre. La muselière, il faut apprendre à être rapide, précis. Il faut pas de gestes hésitants. Les chiens n'aiment pas porter la muselière. Et si à un moment donné, il sent le chien que simplement en faisant machin, il va t'impressionner ça, voilà, il teste, il le fera. Donc c'est vraiment, il faut que le geste soit super fluide, rapide. C'est vraiment hop, tu passes le museau, tac tac. Voilà, il faut l'entraîner pour que le geste soit rapide, quoi. Là, tu vois, quand tu te sens, ça passe. Oui. Mais de toute façon, ici, je fais pas beaucoup de choses vraiment quand je le sens pas parce que tu le sens en fait. C'est bien. Ça va être positif. Tu vois, t'as ce ressenti. Après, j'ai toujours des fois un petit peu d'appréhension parce que lui, effectivement, il y a eu un truc, mais sinon, ça y est, tu peux rebouger, mon gros. Hein. On y va? Petite astuce sur des chiens qui tirent comme des malades, d'accord?
tu prends ta laisse, Oui. tu lui passes dessous, tu lui bloques bien derrière les oreilles, tu vois, et juste tu lui lèves la tête. Regarde. Bah ça c'est ce qu'on fait quand on le sort du parc, c'est ça la contention que je vous disais. Ah tout à d'accord, l'heure, ok. Avec Ok. le lasso. Du coup, Smoke, c'est un chien qui est arrivé chez nous il y a 3 ans, croisé malinois staff, qui a été retrouvé errant. On ne connaît pas du tout son passé. C'est un chien qui est arrivé chez nous blessé, donc on a supposé du coup qu'il était resté dans la rue pendant un petit moment. Au début, il était complètement perdu du fait d'arriver dans cet environnement-là. Du coup, on a pas mal travaillé, donc le sortir, passer du temps avec lui, nouer un lien, etc. On estimait du coup qu'il était prêt à partir en famille avec ses potentielles problématiques. Quand il est arrivé en famille, ça s'est super bien passé, donc pendant 3 semaines, 1 mois, jusqu'au jour où il a mordu parce qu'il a été engueulé pour avoir fait ses besoins dans la maison. Donc les gens en ont eu peur, ils nous l'ont ramené et depuis, nous on n'arrive pas à le faire replacer parce qu'on ne sait pas comment le travailler, on ne veut pas le laisser partir dans une famille sans avoir mis du travail en place en amont. Smoke, c'est une urgence parce que maintenant il a notre charge à nous. Malheureusement, si on ne trouve pas de solution, si on n'arrive pas à le travailler et à lui offrir la vie qu'il mérite, il sera euthanasié parce que c'est pas une vie pour lui. Les Quoi. mêmes comprennent qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En général, c'est au bout de 3-4 fois. À 3-4 fois, les chiens ils comprennent. La première fois, c'est pur hasard. La deuxième fois, c'est il y a quelque chose de différent. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, tu vois. Et Non. en général, 3e, 4e fois, il a dit ah ok, j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il va prendre l'habitude d'être beaucoup plus calme. Il va aussi avoir certainement un temps de ok, c'est pas normal. Pourquoi? C'est ça, Et en c'est fait, ça. c'est à ce moment-là que tout questionnement. se fait. Bien sûr, c'est le questionnement. C'est d'habitude, je fais comme ça, et d'habitude, je sors quand même. Ce que je fais, ça pose pas de problème, donc je continue à le faire. Donc Smoke, comment vous le sortez? Alors maintenant, on a une chaîne au bout de la laisse, parce que du coup, il se retourne de temps en temps. Donc, il nous scalpe les grosses longes là-bas de chevaux, il nous les scalpe en même pas 20 secondes. Ouais, ok. Il a une bonne mâchoire, donc du coup, on met une chaîne, comme ça, s'il se retourne, il mord la chaîne, mais il peut pas la casser. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans le box pour le redéposer, sauf qu'il veut tout le temps sortir vers la porte. Et il a voulu, sortir. J'ai mis mon pied pour bloquer en tenant la porte. Et en fait, il a chopé mon pied. D'accord. Voilà. Et après, j'ai pu refermer la porte, mais du coup, j'ai eu mal. Et j'avais peur de comment il pouvait réagir la prochaine fois que j'allais revenir le chercher dans le box. Ouais, mais c'était pas, de toute façon, c'était pas dirigé contre toi. C'était, à mon sens, le truc avec les pieds, comme on a dit devant le box. En fait, moi, j'ai remarqué que, en fait, quand tu passes le pied, il est focus sur ton pied, tu vois. Donc, est-ce que c'est pour lui du jeu? Est-ce que il s'est pris un coup de pied? On n'en sait rien. Et puis, je te dirais qu'en soi, ça changera pas grand-chose. Mais il y a cette notion de chaque chien a ses spécificités, ses petites problématiques. Il faut être attentif à ça. Et si tu sais que il y a un problème avec ça, tu as trouvé un autre moyen de faire. Là, tu vois, tu rentres directement dans le box en te serrant et en faisant bloc et pas en mettant le pied en avant. Tu vois. Et en fait, tu vois que ça passe très bien. Si tu vois qu'il est trop en haut en excitation, en fait, tu le touches pas, tu vois que lui, il est sur la sortie et tu attends. Si tu vois qu'il veut pas redescendre, à un moment donné, juste tu ressors en fait. Quoi. Je vais rentrer. Ok. Et tu rentres derrière moi. Ok. Pousse-toi. Non. Viens. Blaco. Viens Loulou. Blaco. Viens. Blaco. Viens mon gros. Il est obsédé par la sortie du box. Viens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Blaco. Là. S'il en a quelque chose à faire. Tu sais que la main gauche, tu sécurises. Ok. La main droite, tu la mets dessus. Ok. D'accord? Le problème, c'est que pour X raisons, tu vois, il s'excite, machin, etc. Tu l'as en bout de laisse comme ça. Oui. Le problème, c'est, alors pas lui forcément, ce sera pas lui, tu vois, mais un autre chien, t'as rien pour te protéger. Ok. Ok. Par contre, tu prends l'habitude de faire ça. Si jamais, à un moment donné, entre guillemets, il se retourne vers toi, tu vois, avec la distance de ton bras, tu vois, tu peux contrôler la distance. Ok. Tu vois, et plus tu vas aller derrière son cou, en fait, Plus je peux le bloquer. et plus tu peux bloquer sa tête et faire qu'elle revienne pas contre toi. Okay. Et en fait, le geste, ça va être ça. Tu peux le tenir comme ça, assez. Alors, la prise, en fait, c'est vraiment, hop, tu ouvres la main, tu fermes dessus, tu tournes le poignet. Ok. D'accord? Pas comme ça. Ouais. Comme ça, tu auras beaucoup plus de mal à le contrôler. Tac, tac, tac. Et là,
tu vois, à un moment donné, je sais pas, il s'excite, il se retourne, machin, etc. Tu as juste à faire glisser, hop, et là, tu vois, tu peux le contrôler et le maintenir à distance. Tu vois, là, Ok. il peut pas venir vers toi. Ouais. C'est la longueur de ton bras qui va te protéger. Pepsi, c'est un chien qui, du coup, a été dans une famille. Ils ont eu des enfants et en fait, ils se sont séparés du chien. Après ça, c'est un monsieur qui l'a recueilli et le monsieur travaille beaucoup avec les Malinois et estime que Pepsi est trop têtu, que c'est pas un Malinois, donc il nous l'a laissé volontiers pour qu'on puisse le récupérer. Et suite à ça, Pepsi a fait un essai dans une famille avec un autre chien. Tout se passait très très bien. Et au bout de 3 semaines, en fait, il a commencé à grogner, faire de la protection de ressources. Un jour, la balle est passée sous le canapé. Et depuis ça, en fait, il a grogné, il a montré des dents à la dame et elle a eu peur. D'accord, ok. Mais il est pas en deuxième catégorie. Je sais pas, parce qu'en plus, à part ça, il a 2 procédures de chien mordeur. En gros, les gens ont reçu la belle-sœur avec un enfant. Déjà, on lui avait dit pas d'enfant, etc. Ils ont pas écouté. La dame est venue manger avec le gosse. Pepsi dormait dans son panier. Les gens ont dit non, tu vas pas. Ils ont dit à l'enfant, tu ne vas pas voir le chien. Il a quand même été. Les gens se sont pas interposés parce que c'était pas leur enfant. Donc ils ont fait 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. La maman a rien dit. En fait, Pepsi s'est retourné et il l'a chippé. Pas mordu, chippé. Et la dame en a joué a priori de ce qu'on sait parce que du coup, elle a demandé à emmener l'enfant à l'hôpital, de le recoudre alors qu'il n'y avait pas de nécessité. Et elle a été portée plainte. En plus de ça, donc du coup, Pepsi a dû avoir la procédure de chien mordeur et tout ça. Par exemple, si tu veux y récupérer la balle, bon, pas forcément dans la gueule, mais si on a 2-3 autour de lui, il va grogner, il va commencer à monter en pression et... D'accord, ok. Donc sur la protection de ressources en général, le chien a peur de perdre ce qu'il a, Ouais, qu'on lui prenne ce qu'il a. ouais. Donc c'est pour ça qu'il le protège. Donc en fait, l'idée, encore une fois, c'est faire réfléchir le chien différemment. Lui dire, tu vas rien perdre du tout. Donc plutôt que dire, il a une balle, je veux la récupérer, t'en prends une autre. Et à chaque fois, tu vas lui donner une autre balle, récupérer celle qu'il a, et après lui redonner celle qu'il a. En fait, il faut que ça, dans sa tête, ce soit toujours gagnant, 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 gagnant. Je perds jamais un seul objet. Sur la bouffe, ça se travaille pareil. C'est-à-dire que s'il fait de la protection, tu lui amènes, par exemple, sur un truc à mâchouiller, par exemple, tu lui amènes une autre friandise, autre chose, tu lui donnes, tu lui prends son os à mâchouiller, il finit son gâteau et tu lui redonnes son truc à mâchouiller. Donc c'est ça qui va changer son état d'esprit, plutôt que dire si tu viens me le prendre, je veux pas le récupérer. Et il y a que ça à travailler? Parce que tu vois, dans ma tête, moi qui connais pas, je suis en train de me dire qu'en fait, on va plutôt décaler le souci, mais on va pas le régler dans le fond, tu vois. Oui. Non. Pour régler un problème de comportement avec un chien, c'est le faire réfléchir autrement. Ça, tu peux le faire aussi. Alors, tu vois, là, s'il a son jouet préféré. Pepsi, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux ça? Tu veux? Là. Hop. Tiens. Ok. Là, forcément, tu vas prendre, si c'est son jouet préféré, tu vas prendre un autre jouet, il n'aura pas la même valeur. Ouais. Il n'aura pas assez de valeur. Donc, tu prends les friandises, et encore une fois, tu as vu, c'est juste. Tu lui Pepsi, donnes la friandise, le temps de récupérer le jouet, et Pepsi, après tu lui redonnes volontairement. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ok. Là, sur un premier temps, tu vois, je l'écarte un peu du jouet, je récupère son jouet, de la friandise, je lui redonne le jouet. D'accord? Ok. Et en le travaillant régulièrement, tu vas pouvoir arriver, lui prendre directement. Tu vois, si tu as un chien qui fait de la protection sur la bouffe, encore une fois, tu fais réfléchir le chien autrement. Parce que le chien, dans sa tête, la main qui s'approche de la gamelle, c'est la main qui vient prendre. Ouais. Et là, tu fais différemment. C'est-à-dire que tu vas lui faire comprendre que la main qui s'approche dans la gamelle, c'est la main qui donne. Donc, tu prends sa ration. Oui. Tu vois. Et tu te mets à côté de sa gamelle. Tu prends une poignée, tu lui mets tu mets carrément ta main et tu poses dans la gamelle. Il mange ses quelques croquettes. Il va t'attendre, il va dire, et la suite? Ok, très bien, hop, et je repose dans la gamelle. Et là, tu mets vraiment dans la gamelle, mais en mettant la main, tu es en train de donner. T'es pas en train de prendre. Quelque chose que d'habitude on prend. Ouais. Voilà. Okay. Et là, dans sa tête, du chien, encore une fois, tu lui fais changer son état d'esprit. Il va comprendre que la main qui s'approche de sa gamelle, c'est la main qui donne. Tu fais réfléchir le chien et Voilà. là, tu as tout type de chien. Quoi. Exactement. Okay. Donc, en fait, dans tout ce que toutes les problématiques que tu vas rencontrer, essaye de dire par toi-même, alors, le chien, il a telle problématique, il réfléchit comme ça. Le chien, par nature, est un opportuniste, il cherche toujours à obtenir du bénéfice, quel que soit le bénéfice.
Ça peut être de la bouffe, ça peut être du jeu, ça peut être des caresses, ça peut être des sorties. Voilà, il cherche à avoir du bénéfice. Donc, tu réfléchis à partir de là, son problème, il est lié à quoi? Et là, c'est là où tu dois réfléchir, comment je fais pour le faire changer d'état d'esprit? Comment je fais pour le faire réfléchir autrement? Alors, raconte-nous comment s'est déroulée l'expérience de SOS Refuge. Très bonne expérience, beaucoup de conseils, beaucoup de marches à suivre qui vont nous servir pour la suite. Nous, on avait plus besoin de conseils en termes de sécurité pour des chiens où on n'était pas à l'aise. Ouais. Donc les méthodes que tu nous as apprises vont nous servir dans le futur pour justement appréhender les comportements, les tempéraments, apprendre à lire un chien. Que ce soit sur le regard, l'attitude, la posture, plein de choses que nous, en tant que particuliers, on ne savait pas. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut être super calme, bien décrypter le chien en amont, savoir si tout est OK avant de le sortir, ne pas se précipiter et avoir les bonnes techniques. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En fait, en soi, Loki, c'était une urgence. On est une urgence parce qu'au final, on se rend compte que avec la patience et les bonnes techniques, il n'y a rien d'insurmontable, entre guillemets. Ouais, mais tu vois qu'en quelques minutes, en fait, c'était parfaitement faisable. C'est ça. Mais sans conseil, nous, on était un peu livrés à nous-mêmes et on ne savait pas trop par où commencer, quoi. Que du positif. Que du positif? Même pas un tout petit peu de négatif. Même que pas, du rien. positif partout. Rien? Bon, Partout, c'est partout. super. Écoute, pour nous, on a été ravis de venir vous aider pendant cette semaine. On est plutôt content de l'évolution, parce qu'on a même vu l'évolution au cours de la semaine sur le comportement des chiens. Jusqu'à présent, les éducateurs qu'on a vus attendent beaucoup du chien dès le début, dès la sortie du box, où ils essayent des méthodes directement. Vous êtes plus dans l'approche douce, vous ne demandez pas forcément des choses directement au chien, mais vous commencez par créer un lien d'abord et on voit le restant après. Ouais. La plupart des éducateurs veulent tout de suite au pied, veulent tout de suite que le chien soit réceptif, alors qu'en fait il est sous tension, il est frustré et c'est davantage compliqué pour lui. Et en plus il connaît pas. Ce mec, je le connais pas, j'ai jamais vu, il veut m'imposer quelque chose. Pourquoi je l'écouterais? T'as bien vu que nous, comme tu le dis, notre approche est beaucoup plus douce. C'est tiens, viens avec moi, Pépère, je vais te montrer, on va faire un truc sympa. Tu vois, et associe-moi à un truc sympa. Tous les chiens nous gueulaient dessus quand on est arrivé le premier jour, en mode t'es qui, je te connais pas, t'approches pas. Personne, ouais. Dès le lendemain, c'est ah putain, c'est les deux personnes sympas qui nous amènent courir à l'agility et jouer à l'agility. C'est cool. Et c'est que du positif dans leur tête. Et c'est que du coup, positif. Ils sont plus réceptifs derrière. Et bien sûr, ils sont plus. Et tu vois à quel point même sur que ce soit Smoke, que ce soit Blacko. Où c'est des chiens qui étaient un peu seuls dans leur tête, qui n'avaient pas forcément d'interaction avec vous. Et là, tout de suite, t'as vu que ça a ouvert quelque chose. Et les chiens, ils sont devenus beaucoup plus demandeurs. Ah mais ça a été instantané, vraiment. Jamais, mais même moi qui ai l'habitude de les voir, tu te dis putain, je les vois tous les jours, et j'arrive quand même à remarquer qu'il y a une différence en si peu de temps. Et vraiment, c'est ce qui vous différencie. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est super.